J'aimerais que toutes les personnes qui viennent pour la deuxième fois applaudissent ceux qui viennent pour la première fois parce que c'est très beau ce que vous faites. Donc ce soir, j'aimerais vous dire que le spectacle est enregistré pour la radio Attitude, ça passera dimanche à 18h, si vous voulez réécouter le podcast, et ceux qui n'ont pas pu venir pourront nous réécouter. Juste avant de commencer, d'accueillir le premier artiste, ce soir il y aura 4 artistes sur scène. Ils sont venus des 4 coins de la France pour vous faire rire, et à la fin on aura une petite surprise, je ne vous dis pas quoi. On a un petit casque, quoi. Vous êtes contents ? Moyen. Donc on va commencer par accueillir le premier artiste. Est-ce que vous êtes chaud? Il nous vient de La Rochelle. Il est drôle. Il est sympa. Je vous demande de l'accueillir bien fort. Nanou! Bonsoir Angoulême. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous êtes content d'être en week-end? Oui. Super. Bon. Et moi aussi. Voilà, merci de me le demander, c'est sympa. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Ça fait un petit moment que je rêvais de venir jouer au Comédie. Et du coup, ce soir, je me suis dit, c'est le moment de venir vous rencontrer. En plus, je ne sais pas si vous êtes venus déjà plusieurs fois. J'ai un ami qui s'appelle Banti, qui a joué ici au mois d'octobre 2017. Et il m'a dit, je te donne 3 choses qui vont te donner l'envie de venir jouer au Mars. La première chose, c'est que tu verras le public d'Angoulême, c'est un public super accueillant. Est-ce que c'est vrai? Alors moi je peux vous dire que c'est vrai parce que étant Rochelais, j'ai vu que la déco avait été refaite avec des murs jaunes et noirs, c'est quand même les couleurs de La Rochelle. Voilà. Il fallait me le dire, j'aurais mis des autocollants du stade, hein, si vraiment il fallait. La deuxième chose, on m'a dit que vous étiez un public qui mettait une ambiance de folie. Est-ce que ça c'est vrai aussi? Non. Sécurité, c'est pour prendre Et enfin, la troisième chose, et je pense que c'est ça finalement qui m'a le plus donné envie de venir vous rencontrer, on m'a dit à la fin du spectacle, le public te paye un verre. Alors ça, j'ai trouvé ça super sympa. Un verre. Ok, super. Alors spécialement, moi j'aime bien les surfeurs. En plus, on est sur Angoulême, je pense que vous connaissez. Je parle du cocktail, bien sûr, et pas du petit gars sur sa planche. Bon, bref, avant de commencer, est-ce que ce soir dans la salle, est-ce qu'il y aurait un médecin ou un spécialiste de la santé? Personne? Eh ben super, on va pouvoir passer une bonne soirée. Ah ouais. Non, parce que moi, les médecins et les spécialistes, honnêtement, je peux pas les voir. Et d'ailleurs, je pense que eux non plus ne peuvent pas me voir. C'est bien simple, pour moi, les médecins et les spécialistes, ils sont tous de mèche. Et c'est alors une vaste fuite historique. J'en ai consulté moi-même 47. Et ils ont tous diagnostiqué la même chose, je suis hypocondriaque. Non mais ça, si c'est pas un complot. Personnellement, moi je frôle la mort tous les jours dans l'indifférence générale en plus. Décollement de la tétine, une cirrhose nasale purulente au cerveau. Et j'en passe. Une petite écharpe dans le doigt par exemple. Bon, on est tous d'accord, ça fait mal. Mais si ça s'infecte, eh bien vous êtes foutus. Alors, ironie du sort, j'ai décidé de regarder la mort en face en devenant thanatopracteur. Vous connaissez ça, thanatopracteur? Ouais. Bon. Alors, mais pour vous l'expliquer très simplement, en fait, c'est un peu comme toiletteur pour chien. C'est la même chose, sauf que quand vous pratiquez, vos clients n'ont pas la queue qui remue. Voilà. À ce jour, personne ne négocie les tarifs, et alors aucun de mes clients ne s'est plaint de mes services. Honnêtement, j'adore ce métier. Et alors, entre nous, je vous parle même pas de la voiture de fonction. Avec les vitres teintées pour draguer trop la classe. Et je peux vous dire que, à ce jour, aucune de mes défuntes clientes n'a porté plainte pour harcèlement. Et ça, c'est quand même vachement bien. Bon, il y a quand même un petit désagrément à ce métier, hein, déjà avec le corbillard. Pour se garer en centre-ville, c'est quand même pas très évident. Je sais pas si vous aurez l'occasion de le faire un jour, mais pour faire un créneau, c'est quand même très galère. Et le deuxième point très ennuyeux, c'est la crevaison. Eh oui, ben déjà pour accéder à la roue de secours qui est planquée sous le cercueil. Si t'es tout seul, et en plus que le cercueil est occupé, entre nous ça pèse un âne mort. Je sais pas si vous avez déjà pesé un âne mort. Moi non plus. Mais à mon
avis, c'est quand même très très beau. Et surtout, si vous n'avez pas au moins 3 crics, vous pouvez toujours essayer. Hein. Vous verrez, c'est mortel. Hein. Bon, et puis c'est vrai que c'est une voiture qui est sympa pour draguer, je vous l'ai dit. Par contre, je déconseille fortement aux hommes, si un jour vous vous lancez dans ce métier, de raccompagner une femme chez elle avec un corbillard. Imaginez un petit peu la scène. Oui, je t'en prie, vas-y, installe-toi, prends place. Oui, tu peux mettre ton sac à main entre la couronne mortuaire et le cercueil. Oh, t'inquiète pas, il risque pas de te le piquer en plus, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est pas un cendrier ça, c'est une urne funéraire. En plus, il y a les cendres du père Mougin que j'ai incinéré ce matin. Oh le pauvre! Quand je pense qu'il adorait fumer, eh ben le voilà consumé. Voilà, c'est ça. Bref, vous me voyez gesticuler sur scène là devant vous et vous vous dites, mais finalement, comment on devient thanatopracteur? Alors pour moi, ça s'est fait très naturellement. Hein. J'étais chef de rayon avant chez Picard. Il y a plutôt une certaine logique finalement pour un produit surgelé. En plus, j'ai été formé à la bonne école puisque j'ai été formé chez Hubert et Pop. Vous savez, les célèbres taxis thermistes. Vous connaissez? Non? Bon, puis ce qui est sympa aussi dans ce métier, entre nous, c'est la tenue de travail. Veste noire, la chemise blanche, les chaussures de ville quand même. Et entre nous, pour emballer, pardon, le nez. C'est classe! Non, c'est un super métier, honnêtement. Et du coup, vu que j'adorais ce métier, je me suis dit, mais pourquoi tu te développes pas? Et pour ce faire, je me suis lancé dans l'organisation des obsèques. Alors, il y a plein d'options, on n'y pense pas. Hein. Par exemple, la musique. Eh oui, la musique, très important. Alors, si jamais c'est une mort par pendaison, si vous pouviez éviter la chanson Pandi Panda, hein, franchement, c'est un petit peu de mauvais goût. Également, si c'est une mort par incinération, si vous pouviez éviter la chanson Allumer le feu, voilà. Même si c'était un fan de Johnny, on oublie. Non, parce qu'entre nous, cette chanson, elle me met dans une transe. Oh là là, imaginez le truc. Martine, allumez le feu, allumez le feu, et voir monter les larmes dans vos yeux. Oh putain, qu'est-ce que j'aime quand tout le monde chiale. Oh là là. Ah, ça m'émeut. Mon petit côté fleur bleue, quoi. Bon, et puis après, si vous pouviez éviter également, parce que c'est une chanson qui est très à la mode en ce moment, le... Vous voyez laquelle chanson je parle? Les sardines. Eh oui, les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Vous pensez vraiment que les gens qui sont dedans, ils ont le temps de me le dire, ça? Non, très sincèrement, non. Et entre nous, laissez donc cette chanson à Patrick Sébastien. Voilà. En plus, il va pas tarder à partir, lui aussi. C'est le seul artiste qui aura écrit une chanson à titre posthume de son vivant. C'est quand même vachement sympa. Bon, et puis après, voilà, je m'occupe aussi du buffet d'après-cérémonie. Alors là, c'est pareil, hein. Pour pas faire de faute de mauvais goût, si vous pouviez éviter les petits fours et les mignardises façon crème brûlée, surtout lors de la crémation, c'est pas très digeste. Voilà. Et enfin, et ça c'est important, on n'y pense pas, mais je m'occupe également de vider les urnes funéraires. Et alors pour gagner du temps, j'ai trouvé une astuce, je les vide au fond de mon jardin. Ouais, ça vous étonne peut-être, mais c'est un terreau magnifique, naturel. Et c'est très simple, hein, mon potager n'a jamais aussi bien donné depuis. Hein. C'est encore mieux que les conseils de l'émission Silence ça pousse, vous connaissez sûrement. On vous lève quand même, vous connaissez. Bon, et puis bon, je serais pas mu comme une tombe hein, sur le sujet, mais je reconnais quand même que depuis l'apparition de la pyrolyse, la mode d'en finir avec la tête dans le four est terminée, et Dieu merci. Allez. Non, parce que là c'est pareil, hein, la trop grande inhalation de gaz provoquait d'innombrables flatulences post-mortem très désagréables quand tu travailles. Hein. Ah ben c'est bien simple, j'ai même dû arrêter de fumer dans le local, ça devenait trop dangereux. Moralité, pour certains, même quand ils sont morts, ils continuent de te faire chier. Bon, allez, puisqu'on est entre nous, je sens que
Le feeling passe bien, hein. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai une hantise quand même, hein, qui n'est jamais arrivée encore, c'est les crashs aériens. Je n'ai jamais été très doué en pulse. Non. Non, et puis il faut quand même reconnaître que contrairement à toutes les autres professions, chez nous, les envois groupés sont fortement déconseillés. Et oui. Bah, c'est jamais très évident de remettre les gens à leur place ensuite, hein, faut quand même le reconnaître. Et en plus, je suis pas doué non plus pour jouer aux osselets, alors honnêtement, j'espère ne jamais y avoir le cas. Voilà. Pourquoi? Oh, ça arrive, c'est vrai. Bon, allez, en tout cas, petit conseil, évitez de mourir de votre vivant. Je pense que ça, c'est le plus important. D'ailleurs, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut allumer un petit peu? Super, merci. Bon, est-ce qu'il y a des plus de 50 ans dans la salle? Ouais? Bon, alors je vous dis ça, à la fin du spectacle, si vous voulez, j'ai quelques cartes, ça peut vous servir, hein, parce que, voilà, vous êtes quand même les prochains sur la liste, hein, ça va arriver. Ouais, surtout les hommes, hein, parce que malheureusement, les hommes ont tendance à partir plutôt que les femmes. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on endure, ça s'explique assez facilement. Voilà. Bon, et puis avec tout ça, je voudrais vous dire quand même une petite recommandation entre nous, pour bien appréhender le moment. Hein. Mettez donc un peu de chrysanthème dans votre chambre à coucher. Oui, on n'y pense pas à ça, mais quand on vieillit, autant commencer à s'habituer à l'odeur. Bon, voilà, ça va être tout pour moi ce soir. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Et je passe la main tout de suite à Paul. Merci à vous. On peut l'applaudir bien fort. Alors, est-ce que tu as une petite actualité, une page Facebook, quelque chose à dire au public? Je te laisse.